C'est avec un plaisir immense qu'on se retrouve pour ce nouveau numéro de votre tranche en route pour la CAN, tranche dans laquelle on revient sur le contour et les détours de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se tenir au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Dans ce nouveau numéro, je ne serai pas seul. Je suis accompagné des Grèves Rintontou, journalistes maison, avec qui nous allons évoquer actualités et différentes thématiques. Je salue Grèves Rintontou. Salam alaikum. Malekoum salam, Josué Lelo. Salut comme ça à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Je vois les aimables sportifs. Je suis très content de partager ces plateaux qui parlera bien sûr des informations sportives relatives à la 35e Coupe d'Afrique des Nations qui pointe à l'horizon, surtout que la RDC est concernée. Et bien sûr, la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, édition sûrement ambiante, grandement attendue. Au terme de ce nouveau numéro en route pour la CAN, il y aura tout d'abord la page d'actualité, les actualités brûlantes de l'heure. Et ensuite, on va terminer avec les thématiques où on va retrouver un portrait de Timothy Fayulu et bien sûr les avis de Congolais sur la participation grandement attendue de la République démocratique du Congo à cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais tout de suite, actualité. Nous sommes déjà dans le vif du sujet. Commence Grèves Rintontou, l'actualité est sportive ou encore de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations est dominée par quoi? Oui, les actualités sportives de la 35e Coupe d'Afrique des Nations sont bien évidemment dominées d'abord par l'arrivée du premier pays. Donc il s'agit bien évidemment de l'Ouganda qui a foulé les sols du hôte qui est le Maroc. C'est déjà bien puisque cette équipe va donc prendre part à cette édition spéciale et particulière. Pourquoi? Parce que ça ira d'une année civile à une autre. C'est déjà bénéfique pour mes deux pays, mais c'est parallèle. S'il faudra faire un peu une comparaison, qui a un téléphone? Vous avez tous des téléphones. Prenez-en soin, car dans ce téléphone, il y a les larmes et le sang d'enfants et de femmes qui vont chercher du coltan. Prenez-en soin. Oui, c'est vrai, il y en a assez. Il y en a assez de ces morts. Des millions de morts. 12 millions de morts en une vingtaine d'années. C'est le terrible résultat d'une course sans pitié vers les richesses du Congo. La RDC détient deux des minerais les plus recherchés au monde, le coltan et le cobalt. Ces matières premières sont présentes dans beaucoup des appareils que nous utilisons tous les jours, comme les téléphones portables, les ordinateurs, les consoles de jeux et aussi les batteries de voitures électriques. Vous l'avez bien compris, ce sont les minerais de demain. Le Congo en détient 2/3 des réserves mondiales. Leur exploitation est faite dans des conditions terribles, qui incluent le travail des enfants, le non-respect des consignes de sécurité les plus élémentaires. Bien sûr, du Maroc n'est pas mauvais, donc ce n'est pas mauvais, c'est bien beau de fouler déjà les sols du hôte très bien avant pour s'acclimater aussi, puisque vous savez très bien que là-bas, il y a simplement l'hiver qui est en train de continuer toujours à avoir les jours et l'Ouganda va en bénéficier pour pouvoir s'acclimater. Ça sera une opportunité pour cette équipe de se familiariser. Il y aura donc des joueurs locaux qui sont là, qui vont se familiariser en attendant les joueurs qui vont directement venir d'autres horizons du monde pour pouvoir continuer toujours à faire mouche au sein de cette équipe ougandaise. Exactement, derrière aussi, il y a cette particularité comme vous l'avez souligné. Est-ce que l'Ouganda va-t-il tomber dans ce même revers que la Guinée-Bissau ou encore l'Éthiopie, dans un contexte où forcément il y a le Nigeria, la Tunisie Maroc aussi, et bien sûr la Tanzanie dans le groupe, bien sûr le groupe C de l'Ouganda, où il y a le Nigeria, la Tunisie et la Tanzanie. Est-ce qu'on ne se dirige pas vers une Guinée-Bissau bis? Parce que la Guinée-Bissau était dans le groupe de la Côte d'Ivoire lors de la dernière édition.
et c'était une élimination, 4e place pour la Guinée-Bissau, élimination. Est-ce que ça peut aussi être le cas pour l'Ouganda? C'est vrai qu'on arrive à temps, mais l'histoire a souvent tendance à se répercuter sur nous. Et quand même, il y a de grosses écureuses africaines, à savoir les Nigérias, qui n'est pas content après avoir perdu face à la RDC. C'était d'ailleurs lors de la finale des barrages africains. C'est donc ça, les grincements des dents qu'a cette équipe nigériane et qui va évoluer aux côtés de cette équipe ougandaise. Mais nous avons aussi des équipes comme la Tunisie et qui, jusque-là, est en train de faire de ce mieux pour pouvoir faire en sorte que son histoire puisse se reproduire à plusieurs reprises sans arrêt dans un bon sens. Ça ne sera pas facile pour la formation, encore l'équipe ougandaise, de bouillonter leurs adversaires ou encore ses adversaires ou encore de faire en sorte que cette édition puisse être particulière pour cette équipe. Arriver en premier lieu n'est pas mauvais, mais il y a des cadors que cette équipe doit affronter. Et ce ne sont pas des simples équipes, ce sont des équipes qui ont l'histoire, qui ont réussi quand même à faire en sorte que l'RG puisse être instauré. Donc les systèmes, lorsque nous parlons du Nigeria, on voit l'effectif, on voit la production, encore la prestation des joueurs, avec un système bien instauré par son entraîneur. Donc l'Ouganda n'aura pas une tâche facile, mais comme on dit, tous les espoirs sont permis. Mais lorsque cette équipe va déjà prendre l'idée de bien préparer cette compétition avec plaisir, dès les départs, c'est déjà une bonne chose, bien que c'est la fin qui va tout simplement justifier les moyens. Un adversaire de la République démocratique du Congo est également en route pour la CAN. Le Bénin va certainement publier sa liste de convoqués pour cette CAN. On attend voir certainement de joueurs, mais Felipe et Otondjou sont blessés. Mais le Bénin quand même veut venir faire face à la République démocratique du Congo et peut-être gagner la rencontre. Le Bénin ne viendra pas en victime expiatoire, on doit se le dire. Cette équipe évoluera dans les groupes D au sein duquel nous voyons non seulement la RDC mais aussi les Sénégal qui fait peur. Les Lions de la Teranga sont un peu compliqués. Nous avons aussi les Botswana. Pour dire que la RDC va préparer cette édition comme il se doit. Et d'ailleurs, il y aura les rassemblements qui vont commencer. Donc ça sera déjà à partir du 13, un certain samedi en Espagne. C'est pour bien préparer cette compétition afin de titiller les adversaires. Donc les Bénin ne viendra pas en victime expiatoire, tant que je viens de le dire, puisque la publication de la liste sera déjà officielle dans très peu de temps, sauf que la chose qui peut donner la certitude à la RDC, soit la sûreté, c'est du fait qu'il y aura des grands absents au sein de cette équipe lors de la première journée et qui pointent à l'horizon, donc le 23 décembre 2025. Donc le Bénin entrera en lice avec l'absence de quelques joueurs qui sont aussi performants, compétents d'ailleurs, à l'instar de leur capitaine et aussi les portiers qui bat un travail acharné au niveau de cette équipe pour dire que le Bénin viendra, la RDC aussi va simplement imposer sa posture de suprématie puisque cela est à la recherche et la RDC confirme cela à travers des matchs qu'elle aborde non seulement au niveau de cette compétition qui va commencer mais aussi au niveau des barrages africains et aussi les éliminatoires de la Coupe du Monde. D'ailleurs, on a su quand même suivre les différents matchs de la RDC et c'était génial. Mais le programme quand même justement de la République démocratique du Congo pour les matchs amicaux reste quand même encore un tout petit peu en difficulté puisque la décision de la Fédération internationale de football association continue à faire rage. Jusqu'à présent, la République démocratique du Congo se pose encore des questions. Est-ce que ces rencontres amicales vont se jouer? Question mark, c'était là la page d'actualité. En route pour la CAN, c'est maintenant l'heure des thématiques grève ou tantôt, on n'en aura pas assez. Mais aujourd'hui, on parle bien sûr de ce Timothy Fayulu, gardien de but de la République démocratique du Congo, grève ou tantôt. C'est un gardien de but qui s'est démarqué lors de la finale de barrages africains. Ce gardien de but a fait en sorte que son image puisse être vendue positivement partout dans le monde. Et aujourd'hui, on en parle à travers sa prestation radieuse. C'était à la séance fatidique de Turobi, il a arrêté beaucoup de ballons, mais quand même c'est un gardien à féliciter et qui fait partie, bien sûr, de l'effectif de la RDC qui va devoir disputer cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On va suivre d'où provient-il et il est qui réellement. C'est la ville de Genève en Suisse, le 24 juillet 1999, qui a vu naître Timothy Bruce Fayulu. Il affiche un physique imposant, soit 1,92 m pour environ 83 ou 84 kg. Sa grande taille, son excellente présence aérienne
une détente verticale efficace, des sorties autoritaires dans la surface, des réflexes sur les frappes puissantes et un physique robuste, des atouts qui les distinguent comme un gardien moderne, capable de s'imposer dans un football physique et ajouter à ça l'assurance qu'il apporte aux séances des tirs au but, même des pénaltys. Il est capable d'en arrêter un bon nombre. Dans la dimension des clubs, il commence le football très jeune, à l'âge de 7 ans, au CS italien Genève, initialement comme joueur de champ. Mais après une poussée de croissance et des aptitudes évidentes, il bascule dans le rôle de gardien. Il poursuit sa formation dans différents clubs suisses, Servette, Étoile Carouge, Olympique Genève, avant de rejoindre en 2018 le professionnel FC Sion. Il effectue ses débuts professionnels le 22 mai 2019 en Super League suisse, lors d'un match gagné 3-0 face à Grasshopper. Par la suite, il alterne entre le rôle de remplaçant et des titulaires, parfois en prêt, au FC Winterthur pour gagner du temps de jeu. Depuis 2025, il est prêté au FC Noah en Arménie. En équipe nationale, il est d'abord sous l'égide de l'équipe U21 de la Suisse, où il a été appelé en 2021. Après avoir dit son amour pour la sélection nationale de la Suisse, il finit par jeter son dévolu final pour la RDC, pays de ses origines. Il est appelé par Sébastien Desabre finalement le 20 mai 2024 pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Il se verra aligné comme titulaire pour une première en match amical face à Madagascar le 5 juin 2025. Son entrée pour les séances des tirs au but lors de la victoire de l'RDC face au Nigeria lors des barrages africains a également marqué le monde. Même s'il n'est pas encore un titulaire indisputable, Timothy Bruce Fayulu représente un pari sur l'avenir, un gardien athlétique ambitieux, prêt à saisir sa chance. S'il gagne en régularité et en confiance, il pourrait devenir un concurrent sérieux pour le rôle de numéro 1, que ce soit en club ou en sélection nationale. Les avis fusent de partout. Les Congolais sont bien sûr derrière la République démocratique du Congo. Quand on entend toute l'effervescence, on sent déjà que le Congolais voit bien la République démocratique du Congo aller le plus loin possible à cette 35e édition. C'est à quelques jours du démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations, 35e édition d'ailleurs. Les Congolais sont motivés, tout le monde est déterminé à soutenir fort logiquement la RDC qui va donc faire des sommets tout au long de cette grande compétition. Le plus important, c'est de réussir tout d'abord à entrer en lice après de compliquer les Sénégal lors de la deuxième journée pour bien finir contre les Botswana. Les avis viennent de partout et les belles réactions, les impressions positives ne cessent d'écouler. On va suivre à travers CT Libre. D'abord, moralement, les Léopards sont au top. Avec tous les exploits qu'on vient de réaliser, je pense que notre équipe est très bien préparée moralement. J'ai une forte confiance, une forte assurance aussi à l'entraîneur et je pense que de bonnes choses pourront se réaliser. Il faut savoir que nous avons beaucoup de bons joueurs et être sélectionnés pour représenter les autres, ils ne vont pas seulement jouer pour eux-mêmes, ils vont jouer aussi pour ceux qui ne sont pas sélectionnés. Du coup, ils sont obligés de venir avec un moral positif et avec toute la force qu'ils peuvent contenir. Au sélectionneur, je lui dirais que nous l'accompagnons par rapport à sa sélection d'abord, qu'il ne soit pas distrait à d'autres commentaires qui sont contraires à sa vision. Et c'est lui qui est là, et c'est lui qui doit décider. Donc, il porte toute cette charge de la République démocratique du Congo, pas seulement de joueurs, mais de tout un peuple congolais. Et surtout pendant cette période où notre pays traverse un peu beaucoup de difficultés au niveau sécuritaire, le football fait partie des remontants, des morales du peuple congolais. Donc il doit savoir que nous avons confiance en lui. Tout celui qu'il a, lui, il a jugé qu'il peut représenter la RDC, nous l'accompagnons. Ces deux matchs qu'on vient de jouer, c'était pour la qualification du mondial, c'était aussi, ça faisait aussi partie de préparation de la CAN. Donc pour moi, je ne pense pas que ça pourrait nous influencer. Et puis il faut savoir que nous sommes Congolais. Et ça, quand on force mourir en souka. L'ossature est déjà là. Même pour l'absence ou le forfait d'autres joueurs, mais moi je peux vous rassurer
Un joueur peut être enlevé de l'équipe, mais un remplacé est déjà là. J'ai confiance au ministre des Sports, l'excellence Didier Boudimou. Je connais sa détermination, je connais sa façon de faire et je n'ai pas de conseils à lui donner. D'ailleurs, dans le congrès, le président Alobelaï Baléopard, il faut savoir que le premier motivateur, c'est le président de la République. Il y a un moment même des congrès, ma député Bazaraki, gouvernement Bazaraki, a payé ça qui change. Et puis il y a le biais que Azan a forte confiance. Et que tu es mondial. N'est pas mondial, n'est pas gagné coupeau. C'est ici que ce numéro de En route pour la CAN s'arrête. Grève tout, c'était un réel plaisir. Oui, on se dirige petit à petit vers la 35e Coupe d'Afrique des Nations. C'est un réel plaisir pour moi d'en parler et surtout que je sais très bien que ce n'est pas la dernière fois. Vous êtes en rouge, vous êtes en rouge. Tout à fait, c'est la couleur dominante de la nation marocaine qui est les hautes. Bon, on va tout simplement l'apprendre avec plaisir. Bien sûr, on se dirige bien sûr vers cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Grève tantôt l'a dit, on rappelle du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Vous êtes nombreux, vous étiez nombreux à aimer le sport, à aimer bien sûr En route pour la CAN. Un nouveau numéro arrive avec des évasions plus immersives et aussi de coulisses encore plus intenses. En route pour la CAN, restez branchés et continuez à le suivre. Merci à toutes les personnes qui étaient branchées pour nous suivre et à l'équipe technique chevronnée qui, derrière, dans l'ombre, continue à vous faire vivre des images émotionnelles, des images spectaculaires. Restez branchés sur le programme de la RTNC. En route pour la CAN arrive de nouveau avec plus de plaisir. Au revoir.